Avant de commencer notre prière, prenons un instant de silence pour apaiser nos cœurs, mettre de côté le tumulte du monde et faire de la place pour la présence de Dieu. Dans une vie souvent accaparée par l'agitation, les distractions et les pressions, il est facile d'oublier que la véritable force ne se trouve pas dans notre propre lutte, mais dans le repos en lui. Ce moment ici et maintenant est une terre sainte, non pas à cause de l'endroit où nous nous asseyons ou des murs qui nous entourent, mais parce que le Seigneur lui-même promet que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et en nous approchant, nous ne venons pas simplement réciter des mots ou répéter des phrases familières, mais nous ouvrons nos cœurs à celui qui nous connaît déjà mieux que nous-mêmes. La prière a toujours été un mystère pour beaucoup, même pour ceux qui la pratiquent régulièrement. Certains se demandent, pourquoi prier si Dieu sait déjà tout ? Pourquoi élever mes mots dans les airs s'il comprend déjà ce dont j'ai besoin avant même que je parle ? Pourtant, la prière n'est pas faite pour informer Dieu, elle est faite pour nous transformer. C'est l'espace où nous déposons les fardeaux que nous portons souvent trop lourds pour nos propres épaules et les plaçons à ses pieds. C'est là que nous cessons de faire semblant d'être assez forts et que nous admettons que nous sommes des enfants qui ont besoin d'un père. Dans ce lieu de prière, nos cœurs s'adoucissent, nos perspectives changent et nos esprits sont élevés au-delà des limites de ce monde vers la réalité éternelle de sa présence. Dans la vie moderne, on dit aux gens de compter sur leur indépendance, de faire confiance à leurs propres capacités, de mesurer leur valeur par leurs accomplissements et leurs possessions. Le monde dit que la force, c'est de ne jamais admettre sa faiblesse, que le succès, c'est de ne jamais échouer et que la valeur se trouve dans ce que l'on peut faire sans l'aide de personne. Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de différent, quelque chose qui semble à l'opposé de ce que le monde proclame. Dans le psaume 34, 18, l'Écriture nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement ». La vraie force n'est pas l'absence de faiblesse, c'est la volonté d'apporter notre faiblesse à celui qui est fort. Le véritable espoir ne réside pas dans ce que nous pouvons construire de nos propres mains, mais dans ce que Dieu fait déjà dans l'invisible. La prière, un acte de foi et de vulnérabilité. Lorsque nous prions, nous reconnaissons une vérité que la vie moderne essaie souvent d'enterrer, peu importe à quel point nous devenons avancés, connectés par la technologie, ou combien de progrès nous pensons avoir fait, le cœur humain a toujours faim de sens, de paix, d'un amour qui ne s'estompe pas. Chaque réussite de ce monde laisse un vide silencieux en nous, un désir qui murmure « il doit y avoir quelque chose de plus ». Et ce quelque chose de plus n'est pas une chose du tout, c'est quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui nous a créés, non pas pour un accomplissement temporaire, mais pour une communion éternelle avec lui. C'est pourquoi la prière est plus importante que jamais. Ce n'est pas un exercice religieux pour les esprits faibles ou une routine pour les trop spirituels. C'est le lien vital de l'âme, le pont entre notre existence finie et sa grâce infinie. La prière est là où le ciel touche la terre. C'est là où le cœur agité trouve le repos. C'est là où l'âme fatiguée trouve la force. Et c'est là où ceux qui se sentent invisibles et inaudibles réalisent qu'il y a toujours eu un Dieu qui non seulement voit, mais aussi écoute, qui non seulement écoute, mais aussi se soucie, et qui non seulement se soucie, mais aussi agit avec un amour qui dépasse l'entendement. Alors que nous nous préparons à parcourir le message et la prière d'aujourd'hui, je vous invite à ne pas voir cela comme un simple moment de plus dans votre journée, mais comme une rencontre avec le Dieu vivant. Celui qui a fait exister les galaxies se penche aussi tout près lorsque vous murmurez son nom. Celui qui tient les étoiles en place tient aussi votre cœur dans ses mains. Celui qui a porté des générations à travers leurs nuits les plus sombres vous portera aussi. Pensez un instant à ce que vous portez aujourd'hui. C'est peut-être un fardeau si lourd que vous pouvez à peine respirer sous son poids. Peut-être est-ce une peur silencieuse que vous n'avez jamais osé exprimer à haute voix. Peut-être est-ce la culpabilité du passé ou l'anxiété pour l'avenir. Ou peut-être est-ce simplement la lassitude de vivre un jour de plus dans un monde qui semble brisé et chaotique. Quoi que ce soit, vous n'avez pas à le porter seul. Dieu ne vous a pas appelé à supporter les difficultés de la vie par vous-même. Il vous invite à les lui apporter. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous,
qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Écoutez la voix de Dieu. Et pourtant, la prière ne consiste pas seulement à nous décharger de nos fardeaux, elle consiste aussi à ouvrir nos cœurs pour l'entendre parler. Trop souvent, nous traitons la prière comme une conversation à sens unique, nos mots s'échappant dans le désespoir, tandis que nous nous empressons de retourner à nos routines. Mais la prière consiste aussi à écouter. Écouter son doux murmure dans notre esprit. Écouter ses conseils lorsque nous sommes incertains. Écouter son réconfort lorsque nous nous sentons seuls. C'est en écoutant que nous commençons à sentir sa proximité, à ressentir sa paix et à découvrir que sa présence est la plus grande réponse à toutes les prières que nous pourrions jamais prier. Alors que nous commençons ce moment ensemble, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas ici par hasard. Le Seigneur vous a attiré vers ce moment parce qu'il a quelque chose à dire dans votre vie, quelque chose que votre cœur a besoin d'entendre. Et ce ne seront pas mes mots qui vous changeront, mais son esprit qui travaille en vous. Ma prière est que, pendant que nous cheminons ensemble à travers la réflexion et la prière, vous fassiez l'expérience, non pas d'un simple enseignement de plus, mais d'une rencontre personnelle avec l'amour de Jésus. Quelle que soit la distance que vous pouvez ressentir entre vous et Dieu, sachez ceci. Il a déjà franchi la plus grande distance pour vous atteindre. À travers la croix, à travers son sacrifice, à travers sa résurrection, il a déjà déclaré combien vous comptez pour lui. Vous n'avez pas à vous nettoyer d'abord. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes digne. Vous avez seulement à venir avec un cœur honnête, avec tous vos défauts et vos peurs, et à le laisser faire ce que lui seul peut faire guérir, restaurer, pardonner et renouveler. Le pouvoir d'un cœur brisé. Puis nous pensons au sens de la prière, nous l'imaginons souvent comme le fait de demander à Dieu de l'aide en cas de besoin. Et oui, la prière est le cri d'un cœur en détresse, la voix d'une âme qui aspire au secours. Mais la prière est bien plus que cela, elle est le souffle même de notre vie spirituelle, tout comme nos corps ne peuvent pas vivre sans air. Nos esprits ne peuvent pas vivre sans prière. C'est dans la prière que nous inspirons la présence de Dieu, et c'est dans la prière que nous expirons notre confiance, nos peurs, notre gratitude et notre abandon. Il y a un passage dans le psaume 51, 1, 17, qui a été une lumière directrice pour d'innombrables croyants à travers les âges. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. « Oh Dieu, tu ne le méprises point ». Ce verset révèle quelque chose de profond. Dieu n'est pas impressionné par les démonstrations extérieures de religion, ni par les rituels externes que nous accomplissons. Ce qu'il désire, c'est le cœur honnête, abandonné, mis à nu devant lui. Un esprit brisé, ici n'est pas une âme écrasée ou sans valeur, mais une âme humble qui reconnaît son besoin de Dieu et est prête à céder. Quand j'étais plus jeune dans la foi, je pensais que la brisure devant Dieu signifiait la dévastation, le désastre ou le genre de douleur qui nous force à crier parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où se tourner. Et bien sûr, Dieu nous rencontre dans ces moments-là, mais la vraie brisure va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de crise, il s'agit d'abandon. Il s'agit de regarder la sainteté de Dieu et de réaliser que peu importe à quel point nous essayons, nous ne pouvons pas gagner son amour et pourtant il nous le donne librement. Il s'agit de laisser tomber tous les masques, toutes les excuses, toutes les tentatives d'apparaître fort ou autosuffisant et de simplement dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne suis rien sans toi ». Avez-vous déjà remarqué à quel point il est épuisant d'essayer d'être fort tout le temps, de mettre un sourire quand votre cœur est douloureux, de porter le poids des attentes, les vôtres, celles de votre famille, de votre lieu de travail, et d'avoir l'impression que vous ne devez pas trébucher, ne pas échouer, ne pas révéler votre faiblesse. Et pourtant Jésus nous invite à faire tout le contraire. Il dit dans Matthieu 11, 29-30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » C'est le cœur de la brisure devant Dieu, non pas l'effondrement dans le désespoir, mais la libération dans son repos. La prière, la force dans la faiblesse. Seigneur, nous venons devant toi maintenant, sans faire semblant d'être plus forts que nous.
Ne le sommes sans essayer de nous cacher derrière nos vies bien remplies ou nos lourds masques. Nous venons comme des enfants fatigués et usés, aspirant à ton étreinte. Père, nous confessons que trop souvent nous nous accrochons à nos propres voies, à notre propre force, à notre propre sagesse. Trop souvent l'orgueil nous trompe en nous faisant croire que nous pouvons gérer la vie sans toi. Mais aujourd'hui nous déposons tout, nous nous abandonnons, nous lâchons le poids que nous n'étions pas censés porter et nous le plaçons entre tes mains. Et mon ami, c'est là que la guérison commence, non pas quand vous en sortez enfin, mais quand vous admettez que vous ne le pouvez pas. Non pas quand vous atteignez la perfection, mais quand vous abandonnez l'imperfection. Le paradoxe de la foi est le suivant, nous devenons entiers en admettant notre brisure. Nous sommes élevés lorsque nous tombons à ses pieds. Nous sommes les plus forts lorsque nous confessons notre faiblesse. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voyez-vous, la force de Dieu ne s'ajoute pas à notre force. Elle brille le plus à travers notre faiblesse. Pensez à l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Le jeune homme a tout dilapidé, a déshonoré son père et s'est retrouvé affamé, nourrissant des cochons vides et honteux. Ce n'est que lorsqu'il a été brisé, lorsque son orgueil a fondu, qu'il a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Et qu'a fait le père? A-t-il attendu froidement les bras croisés, exigeant un remboursement? Non. Il a couru vers lui, il l'a embrassé, il l'a revêtu de la meilleure robe et l'a restauré comme un fils. C'est ainsi que Dieu répond à votre brisure, non pas par le rejet mais par la restauration. Seigneur, nous te remercions d'être le genre de Père qui court vers nous, même lorsque nous avons échoué. Nous te remercions de ce que peu importe à quelle distance nous sommes allés, tes bras restent ouverts, prêts à nous recevoir. Apprends-nous à vivre dans cette grâce, non pas seulement une fois, mais quotidiennement. Chaque jour que nos cœurs se lèvent et aillent vers toi, déposant l'orgueil, la honte et la peur, faisant confiance qu'en ta présence nous ne sommes jamais méprisés, jamais repoussés. La prière, une vie en mouvement. La brisure n'est donc pas une fin, mais un commencement. C'est le sol dans lequel la vraie guérison grandit. C'est la porte de la transformation. Car lorsque nous sommes brisés devant Dieu, il ne nous laisse pas en morceaux, il nous façonne de nouveau. Comme l'argile entre les mains d'un potier, il prend les morceaux de nos vies et les transforme en quelque chose de beau, quelque chose qui reflète son amour. Jérémie 18 décrit Dieu comme le potier et nous comme l'argile. Et même si le vase est endommagé, le potier ne le jette pas. Il le refaçonne, le remodèle et le restaure. C'est la promesse pour votre vie. Dieu peut prendre ce qui semble brisé au-delà de toute réparation et le rendre entier à nouveau. Peut-être que vous écoutez en ce moment, vous sentant comme si vos erreurs vous avaient disqualifié, comme si vos échecs vous définissaient. Écoutez cette vérité, votre passé ne détermine pas votre avenir en Christ. L'endroit même où vous vous sentez le plus faible, où vous avez honte, est l'endroit même où Dieu veut déverser sa miséricorde. C'est là que son amour brille le plus. Romains 5,8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas après que nous nous soyons nettoyés, pas après que nous ayons prouvé que nous étions dignes, mais pendant que nous étions encore des pécheurs. » C'est un amour qui dépasse l'entendement. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet amour. Merci d'être allé à la croix, non pas parce que nous le méritions, mais parce que nous ne le pourrions jamais. Merci d'avoir pris sur toi la punition de nos péchés, d'avoir porté le poids que nous ne pouvions pas porter et d'être ressuscité afin que nous puissions marcher dans une vie nouvelle. Que cette vérité s'enfonce profondément dans nos cœurs, transformant la façon dont nous nous voyons et la façon dont nous vivons. Ne nous laissons plus définir par la honte ou l'échec, mais par ta grâce. Vivre dans la foi et l'espoir. Mes amis, lorsque nous embrassons cette vérité, la prière devient non seulement un cri d'aide, mais un chant de gratitude, une conversation d'amour. Il s'agit moins de réparer nos vies et plus de nous rapprocher de celui qui est la vie elle-même. Il s'agit moins de demander des choses et plus d'aligner nos cœurs sur sa volonté. Et voici un autre mystère, plus nous nous abandonnons, plus nous devenons libres, plus nous lâchons prise, plus nous gagnons. Car Jésus a dit dans Matthieu 16, 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. »
Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses de ce monde promettent tant mais satisfont si peu? La richesse promet la sécurité, pourtant elle peut s'évanouir en un instant. La célébrité promet la validation, mais elle laisse les gens vides à l'intérieur. Le plaisir promet le bonheur, mais il s'estompe rapidement, nous laissant assoiffés de plus. Mais lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, lorsque vous le placez au-dessus de tout désir, vous trouvez quelque chose que ce monde ne peut jamais offrir, une paix qui surpasse l'entendement, une joie qui ne peut être ébranlée, un amour qui ne peut être perdu. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de nous débarrasser de tout faux réconfort qui nous distrait de toi. Retire de nos cœurs les idoles auxquelles nous nous accrochons, qu'il s'agisse de l'argent, du succès des relations ou même de notre propre orgueil. Remplace-les par toi-même, Seigneur. Fais-nous désirer et avoir soif de justice par-dessus tout, que nos âmes ne soient satisfaites que par ta présence, car toi seul est suffisant. Ce genre d'abandon n'est pas toujours facile. Il exige la foi de croire que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres, même lorsque nous ne les comprenons pas. La foi de croire que son timing est parfait, même lorsqu'il semble tarder. La foi de marcher selon sa parole même lorsque le monde dit le contraire. Hébreux 11:6 nous rappelle « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cela signifie que chaque prière, chaque moment où vous choisissez de le chercher n'est pas perdu. Même lorsque vous ne voyez pas de réponse immédiate, Dieu est à l'œuvre. Même lorsque vous ne ressentez rien, il est proche. Clôture de la prière. Seigneur, fortifie notre foi. Lorsque nous sommes tentés de douter, rappelle-nous tes promesses. Lorsque nous sommes tentés de craindre, rappelle-nous ta puissance. Lorsque nous sommes tentés d'abandonner, rappelle-nous que tu es fidèle, que tu ne nous laisses, ni ne nous abandonnes jamais. Donne-nous une foi comme celle d'Abraham qui a fait confiance même lorsqu'il ne pouvait pas voir. Donne-nous une foi comme celle de Moïse qui a marché en avant bien que la mer se tienne devant lui. Donne-nous une foi comme celle de Paul et Silas qui ont chanté des louanges en prison. Que notre foi ne soit pas des mots superficiels, mais une confiance vivante et respirante qui nous porte à travers chaque épreuve. Et n'oublions pas que la prière n'est pas seulement personnelle, elle est puissante en communauté. Lorsque les croyants se rassemblent dans la prière des montagnes, bouges des chaînes se brisent et des miracles se déploient. Dans Acte 16, Paul et Silas ont prié et chanté des hymnes à minuit et les portes de la prison se sont ouvertes. Cette même puissance est vivante aujourd'hui. Lorsque nous élevons nos voix ensemble dans la prière, l'atmosphère change, les cœurs sont transformés et le ciel répond. Seigneur, nous élevons non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Nous prions pour ceux qui ont le cœur brisé, pour les malades, pour les fatigués, pour ceux qui se sentent oubliés. Nous intercédons pour les familles déchirées, pour les nations en tumulte, pour les communautés qui ont besoin de paix. Père, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres. Que ton amour atteigne les cœurs les plus durs, que ton esprit apporte un renouveau dans nos foyers, nos églises, nos nations. Et pendant que nous prions, puissions-nous aussi être disposés à être la réponse à la prière. Trop souvent, nous demandons à Dieu d'agir tout en retenant nos propres mains. Mais parfois, Dieu nous place là où nous sommes afin que nous puissions être son instrument d'amour. Cet encouragement que vous donnez, cette gentillesse que vous montrez, ce pardon que vous accordez, ce sont toutes des façons dont Dieu répond à la prière à travers vous. Alors ne prions pas seulement avec nos lèvres, mais vivons nos vies comme des vases de sa grâce. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où il y a de la haine, que nous semions l'amour. Là où il y a des blessures, que nous apportions le pardon. Là où il y a du désespoir, que nous apportions l'espoir. Là où il y a des ténèbres, que nous fassions briller la lumière. Et là où il y a de la tristesse, que nous partagions ta joie. Que nos vies soient des prières en mouvement, des sermons vécus jour après jour, afin que lorsque les gens nous voient, ils voient un aperçu de toi. L'espoir qui ne déçoit pas, mon ami, je veux faire une pause, et vous demander ceci, avez-vous déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues? Peut-être avez-vous prié pour la guérison, mais la maladie est restée. Peut-être avez-vous prié pour une percée, mais la porte est restée fermée.
Peut-être avez-vous prié pour la paix, mais la tempête a continué de faire rage. Dans ces moments, il peut sembler que le ciel est silencieux. Mais le silence n'est pas une absence. Les retards de Dieu ne sont pas ses refus. Il travaille même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il répond de manière qui dépasse de loin ce que vous pourriez imaginer. Pensez au jardin de Gethsémani où Jésus lui-même a prié « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Luc 22, 42. Même le Fils de Dieu a lutté avec le poids de l'abandon. Sa prière n'a pas été exaucée en retirant la coupe de la souffrance, mais en lui donnant la force de l'endurer, la grâce de la traverser et la victoire qui viendrait de l'autre côté. Parfois, Dieu ne change pas nos circonstances immédiatement, parfois il nous change à l'intérieur de nos circonstances. Et ce changement, cette transformation intérieure, devient le miracle lui-même. Seigneur, nous venons à toi avec nos prières non exaucées, avec nos questions, avec notre attente. Nous admettons que la patience est difficile, que faire confiance dans le silence est difficile. Mais aujourd'hui, nous choisissons l'abandon. Non pas notre volonté, mais la tienne soit faite. Si tu ne retires pas la coupe, donne-nous la force de la boire. Si tu ne sépares pas la mer tout de suite, donne-nous la foi de continuer à marcher jusqu'à ce que tu le fasses. Et lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, rappelle-nous que tu es l'auteur de notre histoire et que chaque chapitre a un but. Cet abandon exige de l'humilité, et l'humilité est l'une des plus belles postures de prière. Jacques Cathy nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil construit des murs entre nous et Dieu, mais l'humilité ouvre des portes. L'orgueil dit « Je peux m'en sortir tout seul ». L'humilité dit « Je ne peux pas et j'ai besoin de toi, Seigneur ». Et voici la chose étonnante, lorsque nous nous humilions, Dieu ne nous rencontre pas avec la condamnation, mais avec la faveur, avec la grâce, avec un amour déversé. Avez-vous déjà vu un enfant courir dans les bras de ses parents après être tombé ? Le parent ne le gronde pas pour être faible. Au lieu de cela, il l'embrasse, le réconforte et l'aide à se relever. C'est ainsi que Dieu répond à notre humilité. Lorsque nous venons à lui avec nos ecchymoses et nos larmes, il nous serre près de lui, murmure la paix dans nos âmes et remet nos pieds sur le chemin. Vivre dans l'amour et la gratitude. Seigneur, enseigne-nous l'humilité. Abat chaque mur d'orgueil, chaque barrière d'autosuffisance. Aide-nous à nous incliner devant toi, non pas dans la honte, mais dans l'amour, en reconnaissant qu'à part toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous la grâce de dépendre pleinement de toi, de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais de te faire confiance de tout notre cœur. Et lorsque nous marchons dans l'humilité et quelque chose de beau se produit, nous commençons à voir les autres à travers le prisme de l'amour de Dieu. Nous cessons de nous comparer, de rivaliser, de porter le besoin de prouver notre valeur. Au lieu de cela, nous vivons en liberté, sachant que notre valeur ne réside pas dans notre performance, mais dans notre position d'enfant de Dieu. Cela nous libère pour aimer les autres, pour pardonner, pour servir et pour étendre la même miséricorde que nous avons nous-mêmes reçue. Peut-être que vous portez l'absence de pardon dans votre cœur aujourd'hui. Quelqu'un vous a fait du tort à parler contre vous, ou vous a abandonné et la blessure persiste. Mon ami, le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire. Jésus nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos dettes, comme nous aussi nous pardonnons à nos débiteurs. » Matthieu 6:12. Jésus. Le pardon ne consiste pas à excuser le mal, il consiste à libérer le poids. Lorsque vous pardonnez, vous ne déclarez pas que ce qui s'est passé était juste, vous déclarez qu'il n'a plus le pouvoir d'enchaîner votre âme. Le pardon vous rend libre. Seigneur, nous te présentons les blessures de nos cœurs. Tu connais les noms, les visages, les histoires derrière chaque cicatrice. Nous confessons que parfois nous voulons nous accrocher à la colère pour justifier l'amertume. Mais ta parole nous appelle à quelque chose de plus grand. Alors aujourd'hui, nous choisissons de pardonner. Non pas dans notre force, mais dans la tienne. Guéris nos cœurs, Seigneur, et apprends-nous à libérer ceux qui nous ont blessés. Remplis-nous de ton amour, afin que nous puissions aimer même ceux qui sont les plus difficiles à aimer. Et comme l'amour nous remplit la joie, nous remplit aussi.
Non pas le bonheur éphémère qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de connaître le Christ. Cette joie est inébranlable par les tempêtes, intactes par les épreuves, car elle est enracinée non pas dans ce qui se passe autour de nous, mais dans qui il est en nous. Néhémie 8,10 déclare « La joie de l'Éternel est votre force ». Pensez à cela. La joie elle-même devient une force. Lorsque vous vous réjouissez en lui-même dans l'adversité, votre esprit est fortifié. Vous vous élevez au-dessus du désespoir parce que vous savez que rien ne peut vous séparer de son amour. Conclusion. Seigneur, nous te remercions pour ce temps passé ensemble. Merci pour la vérité de ta parole, pour le réconfort de ta présence et pour l'espoir de tes promesses. Alors que nous retournons à nos vies, que nous portions ce message dans nos cœurs. Apprends-nous à prier continuellement, à marcher humblement, à vivre avec gratitude et à aimer profondément. Que nos vies reflètent ta bonté et apportent la gloire à ton nom. Remplis-nous de ta paix, entoure-nous de ta grâce et guide-nous par ton esprit. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et maintenant, mon ami, allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que sa face brille sur vous et que son amour soit la lumière qui vous guide à chaque pas du chemin.